Est-ce que vous pouvez déjà commencer par expliquer en quoi consiste le rôle d'un directeur de la rédaction, donc rôle que vous avez occupé, sur quoi vous pouviez agir ou pas, en quoi ça consistait? Le directeur de la rédaction à France Télévisions travaille sous la responsabilité du directeur de l'information. Le directeur de la rédaction s'occupe véritablement de faire en sorte que la rédaction puisse travailler au quotidien sur évidemment l'actualité, mais aussi sur des temps longs. Donc, c'est quelqu'un qui impulse, évidemment, une dynamique. C'est quelqu'un qui fait en sorte que la ligne éditoriale soit partagée et respectée. Et c'est quelqu'un qui doit faire du lent et qui doit aussi, évidemment, se projeter. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail aussi de prévision, d'anticipation de la part du directeur de la rédaction nationale pour faire en sorte d'anticiper au plus près, évidemment, de l'événement, les événements et d'adapter en fait tout ce qui est outil de production pour réaliser soit une émission, soit un reportage. Donc c'est en fait un coordinateur de l'ensemble des équipes parce que c'est vrai que c'est beaucoup de personnes en même temps et c'est essayer de faire en sorte que ce qui se passe et ce qui se dit à l'antenne est conforme un petit peu aux valeurs du service public. Merci. Euh, J'imagine que chacun peut amener un peu de ses sujets de prédilection, de sa tonalité, de sa patte dans ce rôle-là. Vous aviez une sensibilité, vous avez toujours une sensibilité écologique. D'où elle vient cette sensibilité et comment est-ce que vous avez essayé de l'insuffler dans votre rôle de directeur de la rédaction? En fait, la réalité du réchauffement climatique, elle s'impose à nous quasiment chaque jour. Et globalement, je me considère même pas comme un militant écologiste. Je me considère comme un citoyen qui vit dans un monde qui se transforme beaucoup, qui se transforme aussi beaucoup euh, à cause ou grâce aussi à l'action des humains sur cette planète. Et que cette planète, c'est un bien commun, qu'il faut la défendre tous ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui est viscéralement vraiment attaché à ma personnalité, c'est de dire, regardez le monde comme il va et essayer de faire en sorte d'améliorer peut-être les conditions justement de vie des humains dans ce monde qui est parfois un petit peu fou. Là, c'était compliqué parce que quand je suis arrivé à la tête de la rédaction nationale, l'environnement était déjà un sujet qui était porté par une partie de la rédaction. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait qu'on soit extrêmement précis lorsqu'on parlait du réchauffement climatique. Et, euh, et donc, l'une de mes premières décisions lorsque j'étais à la direction de la rédaction nationale, c'est de dire qu'il fallait spécialiser un petit peu aussi les gens. Parce que je crois que il y a un public, clairement, et vous le savez très bien, qui conteste un petit peu toutes les thèses aujourd'hui et qu'on appelle les complotistes. Et je pense que la meilleure réponse à leur apporter, c'est d'abord la preuve par l'image et c'est aussi un apport scientifique. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, l'évolution majeure dans les rédactions, c'est de remettre la science un petit peu au goût du jour. Parce que la science est assez implacable. On explique par la science, en fait, des phénomènes météorologiques. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles peuvent aussi s'expliquer. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans l'explication, dans la pédagogie, plutôt que de montrer, vous voyez, des images impressionnantes de catastrophes naturelles, se lamenter sur le sort des gens, sur le déplacement des populations, sans expliquer que ce phénomène-là, c'est nous qui l'avons créé et que nous pouvons aussi peut-être travailler à ce que ce phénomène soit moins impactant sur la vie quotidienne des gens. Et on voit que tout ça, parfois, crée quand même des situations dramatiques pour des êtres humains. Donc, je pense que ça, c'était quelque chose qui était très partagé par la rédaction. Ensuite, moi, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas assez de connaissances justement sur ces phénomènes. Et c'est pour ça que j'ai mis en place tout un axe de formation avec notamment des membres du GIEC, qui sont des membres incontestables aujourd'hui et incontestés, enfin, en tout cas pour notre part, et qui ont un véritable label, entre guillemets, et qui peuvent nous expliquer les choses. Et je me suis demandé tout le temps, je m'étais dit, mais comment on peut être le plus efficace? Et j'ai pensé que le plus efficace, c'était faire en sorte que les présentateurs également soient impliqués dans cette formation. Donc, j'ai fait venir des gens du GIEC. Je me souviens d'Anne-Sophie Lapix qui a participé à ces réunions-là et qui, à la fin de la réunion, m'a dit, ah ouais, je vais peut-être changer mon paradigme et ma manière de penser un petit peu tous ces sujets-là. Et très vite, on l'a vu, en fait, à l'antenne. C'est-à-dire que lorsqu'il fait très chaud et qu'on montrait des gamins en train de déguster une glace et qu'on disait c'était génial alors qu'on était au mois de novembre, bon, bah, cette image-là, on ne peut plus la passer comme ça. Donc, on est obligé d'avoir aussi un devoir d'explication, même si manger une glace, c'est un plaisir, même si manger une glace, il faut continuer à le faire. Simplement, il faut
mettre dans le contexte et dire que c'est peut-être pas tout à fait normal qu'on mange une glace aujourd'hui au mois de novembre en Bretagne, par exemple. Est-ce que quand vous avez essayé de mettre tout ça en place, vous avez dû affronter certains freins qui venaient de la part des rédactions ou d'autre part? Enfin, est-ce qu'il y avait un peu des éléments que vous sentiez réfractaires, en tout cas, à ce que vous cherchiez à impulser? Non, d'abord, non, vous savez, et vraiment en étant très sincère, tout ça, je l'ai mis en place parce que j'avais quelqu'un qui était au-dessus de moi et qui y croyait beaucoup. C'était Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions. Et je fais vraiment pas comment dire, d'Alès, hein, quand je dis ça, c'est réellement une conviction qu'elle a. Et donc, il faut déjà avoir évidemment l'accord de sa direction et penser que c'est un sujet qui concerne tous les services. C'est-à-dire que, évidemment, que nous avons, nous, une mission de service public d'information, donc il y a tout ce qu'on montre à l'antenne, mais il y a aussi tout ce qu'on fait au quotidien dans une entreprise comme France Télévisions. Et donc, il y a aussi des choses que nous, on peut faire au quotidien dans l'enceinte professionnelle pour montrer aussi qu'on est, par exemple, assez vertueux sur les bouteilles d'eau en plastique qu'on a plus aujourd'hui, enfin, des choses comme ça que j'ai vu aussi arriver au sein de France Télévisions. Donc, ce n'est pas difficile lorsqu'on embarque les équipes. Ce n'est pas difficile lorsqu'on leur donne toutes les conditions aussi de compréhension d'un phénomène. Donc, il fallait faire appel, et ce que j'ai fait appel, moi j'ai fait appel à des scientifiques qui sont venus expliquer un petit peu ces phénomènes d'une manière assez implacable. Et il y avait en effet quelques doutes. Il y avait en effet, même au sein des rédactions, très peu, mais quand même, quelques personnes qui mettaient en doute un petit peu tout ce qu'on pouvait dire et raconter sur le réchauffement climatique. Après ces formations-là, il y avait de moins en moins de doutes. Et aujourd'hui, je ne suis plus directeur de la rédaction nationale, je suis directeur régional de François Bretagne. Je suis reparti un petit peu sur le terrain. Et je m'aperçois que ce que j'ai mis en place avec d'autres personnes d'équipe, hein, je peux citer Virginie Fichet, aujourd'hui Muriel Plénet reprend complètement ce que j'avais mis en place aussi, elle le fait très très bien et tous ces efforts-là, je vois bien qu'ils sont accentués aujourd'hui, j'en suis très content. Il faut maintenant qu'on aille aussi en région parce que aujourd'hui, François, c'est des implantations aussi locales, c'est aussi des bulletins météo. Et vous voyez, Pauline, si jamais j'avais un axe de travail aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est essayer là aussi d'embarquer un petit peu tout le réseau de François, parce qu'on est là aussi dans une proximité et on délivre des bulletins météo qui me semblent encore ne pas assez prendre en compte tout ce qu'on vient de parler, réchauffement climatique, expliquer un peu pourquoi les températures sont très hautes, pourquoi aujourd'hui il y a des précipitations et des inondations qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc je pense que ce devoir d'explication, on doit maintenant le poursuivre au sein de France Télévisions auprès des locales de France 3. Parlez beaucoup, et vous avez raison, du rôle du service public pour expliquer, vulgariser, sensibiliser le public, apporter la connaissance scientifique sur ces sujets-là qui sont très complexes. Est-ce que, selon vous aussi, il y a également un devoir du service public d'enquêter et de révéler des faits, de révéler des réalités qui ne sont pas toujours connues sur ces sujets-là? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie qui a été mise en place par France Télévisions jusqu'ici sur l'enquête sur les sujets climatiques? Alors, nous, on a de la chance justement de travailler dans un service public. On ne regarde pas tous les matins en se rasant l'audience. Et donc, souvent, on nous dit que lorsqu'on travaille sur des sujets d'investigation, il n'y a pas un public, ce qui est assez faux. Quand on voit les scores aujourd'hui de cache investigation, de complément d'enquête, on s'aperçoit que le temps long est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les Français. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut en effet prendre un peu le temps pour expliquer les choses. Et que le travail d'investigation permet aussi d'aller un peu plus, évidemment, au fond des choses. Et c'est pour ça que, du coup, la spécialisation est importante. Quand je parle de spécialisation, c'est-à-dire que la connaissance des journalistes euh, sur vraiment les phénomènes aujourd'hui environnementaux, climatiques, il faut que le journaliste soit véritablement très pointu et très précis. Parce qu'il y a quelque chose, et la difficulté que j'avais, c'était comment on arrive à délivrer un message sans culpabiliser, sans être moralisateur également. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'écologie devienne quelque chose, ce qu'on dit, alors moi j'aime bien en fait ce mot bobo, parce que bohème, gentil, ça me va plutôt pas mal, mais il faut aussi qu'on arrive aujourd'hui, et c'est pour ça que le rôle aujourd'hui de France 3 en région est important, à montrer que tout le monde est concerné et que c'est pas juste une méthode qui vient de la tête de Bobo, mais que ça concerne tout le monde. Et là, mon axe, à mon avis, de travail aujourd'hui, c'est peut-être plus en direction, vous voyez,
des classes finalement plus populaires qui n'ont pas forcément accès à la culture, qui n'ont pas forcément accès justement à toutes ces informations qu'on pourrait voilà, compacter dans un sujet et qui parfois voilà, ne leur parlent pas. Et donc, je pense qu'il faut vulgariser, évidemment, mais qu'il ne faut pas simplifier, il faut expliquer les choses. Donc, je pense que le temps, et c'est vrai que l'investigation, euh, du coup, faut passer plus de temps avec les gens. Et je pense que c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et c'est aussi l'idée de faire un 20 heures un peu plus long aujourd'hui. L'idée d'un 20 heures un peu plus long, c'est de prendre le temps. Quand on voit un petit peu à quel point aujourd'hui les modes de consommation de l'information ont évolué avec les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'on a finalement assez peu de temps d'explication, de débat, de décryptage. Et je pense que là-dessus, le service public a un petit temps d'avance et moi, je suis assez fier de voir les évolutions du 20 heures où, justement, on ne se dit pas qu'on va juste garder 20 secondes de la parole d'un citoyen, mais on se dit que si cette parole de citoyen mérite 40 secondes, ben on va peut-être lui donner 40 secondes en effet. Et on aura l'impression peut-être d'être un peu plus en harmonie avec ce que représente véritablement la réalité des gens. Et donc, je pense que le travail d'investigation est important. Alors, ça demande des moyens. C'est vrai que ça demande des moyens. Mais ça vaut la peine vraiment d'y travailler parce que c'est aussi notre devoir de service public, quoi, d'essayer d'expliquer aux gens, de faire la pédagogie. Vous savez, Pauline, moi j'ai toujours dit qu'un journaliste était comme un prof, comme un éducateur. Voilà, on fait de la pédagogie. Vous le disiez, bah, je prends justement en exemple la formule rallongée du journal télévisé de 20 heures qui a été inauguré là en septembre. Vous disiez ça va permettre de donner plus de temps et donc de potentiellement donner plus la parole aux citoyens. Et là, je vous rejoins là-dessus, effectivement, donner plus de temps, je pense que c'est important. Mais sur ce que vous disiez sur l'impératif de toucher d'autres publics, des publics qui peut-être se reconnaissent pas encore aujourd'hui dans la formation, est-ce qu'il y a forcément plus de... Enfin, le fait de donner plus de temps, c'est forcément ça qui va changer les choses, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres actions à mettre en place pour essayer de toucher ces publics? Il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Et je pense qu'il y a évidemment le service public de l'audiovisuel, mais je pense que ça commence dès le plus jeune âge. Donc, ça ne marche que si l'éducation nationale s'investit aussi, par exemple, dans ces sujets-là. C'est aussi peut-être aller dans les cités populaires, là où on va moins, parce que on considère aujourd'hui que l'écologie, elle est portée souvent par les bobos, et que, alors qu'elle concerne tout le monde et qu'elle a un impact sur tout le monde. Et que je pense qu'il faut réexpliquer les modes de consommation également, et que les modes de consommation ne sont pas les mêmes en fonction aussi du revenu que vous avez, et que globalement, là, il y a vraiment une pédagogie à faire, mais il faut la faire dès la classe, dès la maternelle, pour commencer comme ça sur les habitudes alimentaires, expliquer un petit peu aussi les circuits courts. Enfin, vous voyez, il y a toute une carrière vraiment de mesures qu'il faut, je pense, intégrer dès son plus jeune âge, quoi. Et peut-être que c'est aussi le rôle, finalement, aujourd'hui de l'école euh, également, que d'éveiller, en fait, la sensibilité écologique de tout citoyen, quoi. L'écologie n'est pas quelque chose cantonné au beau quartier, vraiment pas. Et je pense que c'est là tout le travail qu'on doit faire aujourd'hui. Et franchement, moi, c'est vraiment ma sensibilité, quoi. Il faut que cette pédagogie soit la plus populaire possible. Et je Et pense du coup que le 20 heures, si on prend plus de temps, on peut en effet peut-être s'adresser à beaucoup plus de monde, puisque, je vous dis, quand on assiste à une hystérisation de l'information, je trouve que d'avoir un ton un peu plus apaisé et que de décrypter les choses, eh ben, ça structure aussi les pensées, les mentalités. Je pense que c'est vraiment notre devoir. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, parce que l'idée pour moi, sur la question populaire, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale. Parce que, bah oui, le tri des déchets, ça ne concerne pas que les beaux quartiers, ça concerne aussi les cités. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on mette les mêmes moyens aujourd'hui dans ces cités-là que dans les beaux quartiers pour justement faire en sorte que les tri sélectifs soient mis en place, par exemple. Donc, la, la, la force publique, c'est elle qui doit initier tout ça, même si le privé, là aussi, a de très belles initiatives. Et je dois vous dire je dois dire aussi que je suis assez content aussi de voir que ce que nous avons fait à France Télévisions a pu aussi servir d'exemple et d'autres chaînes, et comme TF1 par exemple, euh,
a fait beaucoup aussi de travail sur ce sujet-là. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, au sein des rédactions, on arrive suffisamment à se mettre dans la peau des classes populaires et essayer de vraiment comprendre ce qui les touche et peut-être leurs enjeux? Bien sûr, quand j'étais à la tête de la rédaction nationale, et aujourd'hui, je sais que c'est repris pleinement par Muriel Plénet qui m'a succédé, c'est qu'on fait énormément attention à justement à nos embauches. Et on a plein d'associations avec qui nous travaillons pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sont dans les filières journalistes, parce qu'évidemment, on est souvent, dis-moi ce que tes parents ont fait, et voilà, et je comprendrai mieux aujourd'hui où tu es. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, nous avons des critères aujourd'hui à France Télévisions qui sont assez clairs, hein. C'est, il faut qu'on ressemble à la France. La France, elle est elle est fière de toute cette diversité. Et donc, moi, je sais, en tout cas dans les critères d'embauche aujourd'hui, c'est qu'on est extrêmement vigilant justement à ce que les profils et que les parcours ne soient pas identiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et franchement, je suis vraiment fier d'appartenir aujourd'hui à un service public qui en fait vraiment une vraie force. Et je pense que si on veut attirer aussi les jeunes vers nos métiers, il faut véritablement qu'il y ait de tous les profils. Et il ne faut pas qu'on se fasse entre nous. Parce que là, je veux dire, on nous accuse bah, justement tout ce qu'on dit. On dit, bah, ça, c'est les journalistes entre eux, c'est les bobos complètement déconnectés de la réalité. Or, non, les journalistes sont aussi connectés à la réalité. En tout cas, c'est ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient être et ce qu'on essaye de faire, même si on peut après s'améliorer. Mais je pense que c'est extrêmement important, en effet, que le profil aujourd'hui des journalistes eh bien, prenne en compte en fait toutes ces problématiques-là. Et d'ailleurs, dans les cursus aujourd'hui, dans les écoles de journalisme, il y a ces nouvelles donnes qui sont prises en compte dans le parcours pédagogique. On a déjà un peu évoqué donc du coup ce nouveau format de JT rallongé. On a analysé au sein de Climat Média les 10 premiers jours de mise en place de ce nouvelle formule du JT et on en a retiré un bilan plutôt mitigé. Il y a des jours où le JT propose des sujets très variés, très creusés, très intéressants sur plein d'angles écologiques différents. Et il y a des moments où parfois pendant plusieurs jours le sujet va un peu passer sous les radars, où il va être moins justement les catastrophes environnementales vont être évoquées, mais sans forcément faire de lien avec le changement climatique. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire ce constat? Est-ce que c'est normal que ça soit un petit peu lent à se mettre en place au démarrage, mais que ça va monter en puissance? Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle formule du JT, notamment sur le fait de pouvoir traiter les enjeux environnementaux de manière plus qualitative en prenant plus le temps, comme vous le disiez? Laissez-nous un peu de temps. Ça fait un mois que cette nouvelle formule est à l'antenne. Donc, évidemment que tout n'est pas encore parfait. Évidemment qu'on peut aussi s'améliorer. Mais je crois que on est sur vraiment la bonne voie. Vraiment. Et donner du temps et avoir une actualité un peu moins anxiogène. Quand je dis moins anxiogène, c'est que parfois les réalités, évidemment, sont pas terribles à regarder ou à voir. Mais il faut quand même qu'on soit sur un spectre vraiment beaucoup plus large et qu'on essaie toujours d'avoir une information factuel, mais peut-être qu'on montre aussi un peu plus les bonnes choses, les bonnes pratiques. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est que, franchement, aux quatre coins du monde, il y a des initiatives dans ce domaine-là qui sont extrêmement intéressantes. Et il suffit de regarder et d'écouter un petit peu de ce qui se passe un petit peu à l'extérieur pour se rendre compte que finalement, presque tout a déjà été mis en place et inventé. Donc, ça va rentrer. Il y a un mois de lancement. Et puis, je vous rappelle quand même qu'il y a en effet le JT qui a été rallongé, mais il y a aussi ce qu'on n'appelle plus maintenant la météo, puisqu'on appelle maintenant météo-climat, qui quand même, avant et après, prend vraiment en compte toutes ces données-là. Et là encore, par rapport au lancement, je trouve qu'il y a déjà un axe d'amélioration extrêmement fort et qu'on va encore s'améliorer. Mais honnêtement, on va dire que l'objectif, il est là. Je partage avec vous sur le fait que lorsqu'on démarre quelque chose, ben, parfois on tâtonne un tout petit peu, que parfois l'actualité aussi fait que cette actualité va tout écraser et qu'on aura un petit peu moins de place pour parler un petit peu de ces sujets-là. Il ne faut pas oublier qu'en effet, notre première mission, c'est quand même d'informer et donc d'être proche de l'actualité. Mais je vous le dis, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a l'investigation, on peut prendre plus de temps, et puis il y a ces sujets aux 20 heures qui vont maintenant aussi un peu prendre plus de temps pour décortiquer des phénomènes, pour les expliquer un petit peu mieux. Donc laissez-nous un petit peu de temps. Il va y avoir aussi, et il y a beaucoup aussi de réalité augmentée chez nous, donc on essaye aussi de faire en sorte que tout soit montré de manière la plus
didactique possible, la plus pédagogique possible. Et la réalité augmentée nous permet presque d'être au-dessus d'un cratère, d'un volcan, par exemple, d'expliquer le phénomène et de ce qui va après se provoquer. Et donc, ça, je pense que c'est aussi une attente de notre public, quoi, d'être au plus proche du terrain, d'être au plus proche des réalités. C'est une question qui peut paraître un peu naïve, mais est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés, mais enfin en tout cas précis, qui ont été définis sur cette nouvelle formule du JT sur le traitement de l'information environnementale? On est sur la qualité, ça c'est clair. Sur le nombre, pas forcément. Il faut qu'on soit quand même sur l'actualité. Donc, on est tenu quand même à être au plus près de ce qui se passe au quotidien, voilà, dans la vie des gens. Mais franchement, je ne pense pas qu'il faille dire, et dès le départ, dire il faut tant de sujets sur le climat, tant de sujets sur l'environnement, tant de sujets sur la biodiversité. Je pense que tout doit se faire, en fait, non pas au fil de l'eau, mais qu'on ait toujours ça en tête lorsqu'on aborde un sujet, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas un sujet sur l'environnement qu'on n'a pas parlé d'environnement. C'est-à-dire que dans le traitement des affaires, lorsqu'on parle par exemple aujourd'hui du bâtiment, lorsqu'on dit que le bâtiment va tout va, on ne dit plus comme ça maintenant. C'est-à-dire on parle aussi d'une nouvelle forme aussi d'économie euh, aussi pour la construction des bâtiments. Et donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'avant, on n'abordait pas lorsqu'on parlait des nouvelles manières de fabriquer des maisons. Mais aujourd'hui, il y a toutes les questions environnementales qui sont prises en compte dès le départ. Dès qu'on construit un sujet aujourd'hui, on a cette problématique-là en tête. Vous parliez tout à l'heure du fait justement de parfois se retrouver confronté à une actualité qui écrase tout et qui complexifie le fait de pouvoir du coup traiter d'autres sujets Oui. en même temps. Moi, ces derniers mois, quand on me dit une actualité qui écrase tout, je pense aux élections européennes, puis surtout aux élections législatives qui sont déroulées juste après et qui ont vraiment énormément occupé l'espace médiatique pendant des semaines, et c'est normal. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du traitement des sujets environnementaux pendant cette période-là, celle des européennes et celle des législatives? Est-ce que, selon vous, la manière dont on a abordé le sujet, y compris pendant les campagnes politiques, a été à la hauteur? Ça n'a pas été, on va dire, le premier sujet abordé pour ces législatives. Ça a été abordé parce que maintenant, plus aucun homme politique ne peut présenter un programme sans quand même aborder le sujet du réchauffement climatique. Après, on est dans des joutes politiques, on est dans des postures, on est également dans des moments où chacun essaie de se poser et essaie de laver plus blanc que l'autre. Donc, moi, je mets toujours à part ces moments-là, qui sont des moments de campagne électorale, où il y a un petit peu de mauvaise foi, où parfois il y a un peu d'hypocrisie également. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait des différences assez importantes entre les différents candidats, entre le candidat du Rassemblement national et le candidat, par exemple, aujourd'hui de la gauche. Il y avait quand même un sacré gap. Et il y avait là encore une prise de conscience qui me semblait plus importante dans un camp plutôt que de l'autre. Et là, toujours pareil, c'est pour ça que ça revient à la discussion que nous avions tout à l'heure. L'écologie n'est pas un sujet que pour les bobos. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on parle à tout le monde, et je l'ai dit aussi, sans être moralisateur, en étant extrêmement finalement pragmatique, en donnant des conseils pratiques également. Et c'est aussi ça notre rôle. Donc, c'est un sujet qui est maintenant euh, a toujours une place dans les campagnes électorales. Après, ça peut être parfois aussi juste un petit alibi. Et c'est juste parfois quelques partis politiques, parce qu'ils savent que c'est un sujet aujourd'hui qui est impactant, vont quand même vous donner deux ou trois mesures. Et puis après, à l'Europe, vont voter contre tous les textes qui favorisent, par exemple, le respect de la biodiversité. C'est quand même un réel sujet aujourd'hui. Donc, il y a de la posture. On a bien compris aujourd'hui quand même qu'une campagne électorale sans parler d'écologie, c'était quand même pas terrible. Mais là encore, j'adorerais. Il n'est pas venu le moment, Pauline, où on commencera une émission politique en parlant de l'environnement, malheureusement. Mais pourquoi? Je me souviens d'un temps, parce que, j'allais dire, je me souviens d'un temps où un directeur de la rédaction m'avait dit, il faut éviter les trois E. Je me dis, mais c'est quoi les trois E? Il m'avait dit éducation, Europe, environnement. Je peux vous dire que le travail, il a été fait, quoi. On est très très loin de cette période-là aujourd'hui, quoi. Mais en effet, on pense encore que l'environnement, c'est pas un sujet d'actualité, sauf que il peut l'être
si on montre des images de catastrophes naturelles, donc là, on peut ouvrir un 20 heures avec ça. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que derrière, on va expliquer le phénomène. Vous voyez, et Oui. là, donc aujourd'hui, on peut en effet rentrer dans des thématiques comme ça, faire l'ouverture de 20 heures, mais en ayant quand même, et on l'a fait récemment, je ne sais plus sur quel sujet, aux 20 heures d'Anne-Sophie Lapix, où il y avait une catastrophe naturelle, et derrière, il y avait, je crois que c'était Nicolas Châteauneuf, où il y avait en tout cas un journaliste qui racontait avec la réalité augmentée justement tous ces phénomènes-là. Donc on peut le faire, mais c'est quand même pas fréquent. Oui, mais alors Donc on peut c'est mieux le faire. intéressant ce que vous disiez sur le JT, c'est une chose, mais sur les débats politiques, par exemple, il me semble, alors peut-être que je déforme votre propos, mais ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas inaugurer un débat politique entre des candidats par une question environnement. Pourquoi, à votre avis, on ne peut pas? Moi je dis qu'on peut, tout dépend comment on aborde le sujet. C'est peut-être parce que justement on a commis cette erreur, et moi, mais je mets tout le monde aussi dans le coup, où on a peut-être donné l'impression que l'environnement, ça ne pouvait que finalement intéresser les gens qui avaient un bagage intellectuel, qui étaient d'un milieu social plutôt bien, euh, on va dire quoi, bien charpenté, et que c'est pas assez populaire, et que c'est pas un sujet qu'on a rendu populaire, et que globalement, on va se dire les choses. Dans cette campagne électorale, souvent on a bien plutôt commencé les émissions par parler de l'immigration plutôt que de parler d'environnement. Et alors que l'environnement est un sujet qui concerne tout le monde, qui a un impact sur toutes les vies au quotidien, etc., ben non, on préfère parler d'immigration parce qu'on considère que c'est un sujet qui va plus captiver et capter les gens. Donc voilà, on a la chance d'être dans le service public. Je pense, et on l'a déjà fait, qu'on peut ouvrir à 20 heures une émission politique avec un sujet environnemental. Après, on va dire les choses. Il y a certains politiques qui portent beaucoup plus cette affaire-là que d'autres. Il y a certains partis politiques qui considèrent en effet que si on ne fait rien aujourd'hui, ben demain on va avoir des gros problèmes parce qu'il va y avoir une migration liée à tout ce qui est des règlements climatiques. Et donc ce sont des enjeux demain de vivre ensemble qui sont primordiaux. Et donc il faut essayer d'impliquer tout le monde, quoi. Et peut-être que c'est notre premier échec et que peut-être que là où il faut qu'on s'améliore, c'est de bien faire passer le message que tout le monde est concerné et que chacun peut faire quelque chose au quotidien, mais aussi collectivement, quoi. Et que on en a peut-être fait un sujet trop élitiste, alors que ça l'est pas du tout, parce que vraiment, franchement, parler du réchauffement climatique, c'est parler du quotidien, c'est parler de comment on traite ses déchets, c'est parler la problématique de l'eau aussi, qui serait une problématique fondamentale dans les années à venir aussi. Bah, tout ça, l'eau, c'est la vie, quoi. Quel bilan vous faites du lancement du journal Météo Climat, un an et demi après sa création, en termes qualitatifs, en termes d'audience, est-ce que ça a atteint un peu les objectifs que vous étiez fixés à l'époque en le lancement? Pour moi, les objectifs sont atteints en termes d'audience. Le fait que ce soit avant ou après le 20 heures, c'est une locomotive en termes d'audience. Donc, c'est un bulletin météo-climat, ne serait-ce que de donner la notion de climat lorsqu'on parle de météo. Vous ne pouvez pas vous imaginer déjà comme ça change aussi dans l'esprit. Euh, un an et demi après le lancement de ce beau journal météo-climat, d'abord, je trouve qu'il s'est épaissi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de contenu. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'images également, qu'il y a beaucoup plus de pédagogie. Donc depuis un an et demi, je trouve que c'est vraiment un beau programme. Euh, Est-ce que les objectifs sont atteints? Je pense qu'ils le sont aujourd'hui. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. À nous de vérifier après sur le terrain pour voir si ce qu'on peut en effet asséner presque au quotidien sur les bons gestes à faire lorsque, par exemple, il y a des surconsommations d'énergie, peut-être faire attention sur le fait que sa machine à laver, peut-être qu'on peut la faire tourner le soir plutôt qu'en journée, etc. Vous voyez, on va y arriver à force à force de pédagogie, à force de messages qu'on répète, etc. Je pense que les mentalités évoluent. Je pense que les mentalités changent quand on assène justement voilà, un message quasi quotidien. Je suis fier, moi, d'appartenir à un groupe, le groupe France Télévisions, qui a été comme le premier à mettre en place
et à transformer cette météo en une météo-climat. Et je trouve que les deux mots, météo et climat, vont si bien ensemble parce qu'on explique tellement de choses comme ça. Donc, je ne sais pas si on a atteint nos objectifs. Je pense que c'est un travail à long terme. Je pense qu'on n'est pas les seuls acteurs aussi dans ce domaine. L'éducation nationale joue aussi un rôle primordial. Et je pense que l'éducation nationale est en train aussi de s'accaparer aussi de ces thématiques-là. Donc, on ne fait pas encore tout bien, mais on est quand même aujourd'hui arrivé à un stade où moi je suis assez fier de ce qui est porté aujourd'hui par la rédaction nationale sur ces thématiques-là. Et je vous assure que lorsqu'on regarde les JT du 20h il y a une dizaine d'années ou même 5 ans et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience, quoi. Et cette prise de conscience, elle doit être partagée partout avec pour moi un objectif primordial, c'est faire en sorte d'embarquer tout le monde, et notamment les classes populaires.